Bonjour. Alors, je voulais juste parler de la pratique évolutive des postures de yoga quand on enseigne un cours de yoga et la manière dont on doit l'apporter et le présenter à nos élèves. Donc, en premier lieu, c'est important d'avoir une pratique régulière, mais ça, je crois que tout le monde l'a bien assimilé, parce qu'on ne peut pas enseigner des choses qu'on ne sait pas faire. Donc, il faut déjà avoir vécu la posture, la ressentir, pour ensuite pouvoir la traduire. Maintenant, la chose qui est extrêmement importante, c'est de ne pas négliger les postures qui sont au sol. Il faut savoir que dans le mot asana, la racine du mot contient le mot assis. Ça veut dire qu'une posture de yoga doit être stable et confortable. C'est Patanjali qui le dit, Sthiram Sukham Asanam. Une posture, pour qu'elle soit stable et confortable, il faut un esprit apaisé et une relaxation calme. C'est ce qu'on va chercher dans la pratique des postures de yoga. Ça permet de calmer l'esprit, de réguler la respiration. On aura beaucoup plus de mal à partir en méditation ou dans un état de méditation en faisant un Virabhadrasana 3 qu'en étant assis confortablement au sol. Donc les postures que l'on va faire debout, les postures qui vont être pratiquées debout en dehors des salutations au soleil, ne sont que la préparation à la pratique des postures de yoga qui, elles, se déroulent au sol. La vraie pratique de yoga, de posture, commence dès lors qu'on commence à aller au sol. Une fois qu'on est au sol, on ne repasse pas à des postures debout, parce que d'un point de vue énergétique, on restabilise l'élève, on restabilise notre pratique, donc on ne repart pas dans une pratique exponentielle. On ramène l'élève à sa concentration ultime pour ensuite tranquillement pouvoir l'amener sur des postures sur le ventre, sur le dos, en flexion arrière. On attaque ensuite les postures sur les épaules par la série de fermetures, ce qu'on appelle plus communément la closing série, et ensuite on va passer aux inversions. Donc d'un point de vue anatomique, ou comment on dit, d'un point de vue motricité, on va avoir visité le corps sous ces 4 dimensions: flexion avant, flexion arrière, flexion latérale, twist, équilibre qui vont amener une plus grande stabilité, exercice de renforcement, et voilà, à peu près c'est tout. C'est comme ça qu'on va construire un module. Ensuite, il faut pouvoir comprendre, si je puis dire, la genèse de l'asana. C'est-à-dire que si vous avez décidé d'enseigner des postures comme Ardha Chandrasana, que je vais vous montrer ici. Donc Ardha Chandrasana, c'est une magnifique ouverture de hanche et une posture en équilibre. Le drishti devrait être la main gauche, mais là je ne suis juste pas échauffée. Donc ça, Ardha Chandrasana. Ardha Chandrasana va être accessible aux élèves dès lors que Trikonasana est acquis. Si votre élève en Trikonasana se trouve ici ou ici, il ne pourra pas descendre en Ardha Chandrasana. Pour pouvoir enseigner Ardha Chandrasana, il faut vraiment pouvoir avoir le Trikonasana de manière pas avancée, mais accomplie. De la même manière, pour Ardha Chandrasana, pour cette posture, ce qui va être aussi la posture de préparation, Ardha Chandrasana se rencontre aussi dans Utthita Hasta Padangusthasana devant et Utthita Hasta Padangusthasana côté, où le drishti pour ce côté-ci va être l'épaule gauche. Okay. Donc en amont, avant de les emmener dans un Ardha Chandrasana, on va forcément travailler Trikonasana et même des équilibres comme Vrikshasana qui n'ont probablement l'air de rien, mais pourtant qui vont être utiles à la pratique de yoga. Trikonasana, Ardha Chandrasana, Supta Padangusthasana sont des postures qui sont de la même famille, tout comme vous trouvez exactement la même posture dans Supta Padangusthasana, qui est exactement le même concept. C'est celle-ci, Supta Padangusthasana devant et Supta Padangusthasana sur le côté. Donc il est évident que si votre élève n'a pas accès à Trikonasana, il ne va pas falloir enseigner Ardha Chandrasana. Enseigner Ardha Chandrasana à des élèves qui ne peuvent pas faire Trikonasana et pour combler le manque de flexibilité en utilisant des briques ne résoudra pas le problème. Il faut pouvoir repasser à des bases.
Et la base commence forcément par des postures dites simples. Donc dans les postures standards, on a forcément des postures comme Trikonasana, Parshvakonasana, ainsi que les twists qui vont pouvoir amener ensuite à une pratique un petit peu plus poussée. Une pratique poussée, c'est pas forcément une pratique où on a une souplesse de dingue, c'est pas ça du tout. Une pratique poussée et dite avancée est une pratique dans laquelle on a la stabilité de la posture, où on peut respirer librement et où il n'y a pas d'effort ni pour entrer dedans, ni pour en sortir. C'est important donc de pouvoir équilibrer les postures debout et les postures au sol. C'est aussi important de pouvoir présenter des postures debout et leurs postures jumelles au sol, de pouvoir décliner une posture à l'infini. Pour pouvoir décliner une posture à l'infini, ça prend du temps. Et ça prend énormément de patience quand on est un pratiquant. Parce que très souvent, et loin de moi le jugement, on voit énormément de vidéos ou des challenges de yoga où aujourd'hui, par exemple, on va faire Vasisthasana. Donc Vasisthasana, c'est aussi Trikonasana, ça fait partie de la même famille de Trikonasana. Bon, là, inutile de vous dire, je ne suis pas échauffée, mais en gros, Vasisthasana, c'est ça ici. S'il n'y a pas de Trikonasana valide, on ne pourra pas partir dans un Vasisthasana. Et le problème qu'on rencontre actuellement avec toute la popularité que le yoga peut amener, c'est qu'on se retrouve avec des personnes qui n'ont pas forcément les bases des postures, mais qui pour autant vont partir dans des pratiques avancées de manière extérieure, mais pas des pratiques avancées dans le sens où les postures peuvent être gardées 9 à 12 respirations. Une pratique avancée est une pratique pour laquelle on va garder la posture longtemps. Donc si on fait des flows où on reste juste le temps d'un soupir pour enchaîner une autre posture derrière, difficilement on va pouvoir arriver à faire une pratique un petit peu plus avancée. Donc en fait, la pratique du yoga et la pratique des postures de yoga est une pratique qui doit se faire lentement, en conscience et avec énormément de patience et de concentration. Voilà, merci.